Non, mais c'était top, un super week-end ici à Mirecourt, là dans les Vosges. Tout s'est bien passé. Vraiment heureux surtout d'avoir résolu les problèmes de drip que j'avais sur le châssis la dernière fois à l'Escourse. Premier au chrono, il avait tendance à me faire des coups de Trafalgar au dernier tour et là cette fois-ci c'est moi qui lui ai fait, de très peu mais bon avec la pole quand même. Première manche, j'ai fait un bon départ, donc Sylvain est parti à la faute, Sylvain Dabert est parti à la faute et ça m'a permis de prendre le large assez rapidement et puis d'assurer le truc. Cette deuxième manche, départ moyen, je suis resté bloqué dans le paquet, j'étais à l'inter. Pour une fois, je me suis servi des peu de neurones que j'ai et ça a payé parce que petit à petit, je suis remonté, je fais mon homme de chemin, je ne me suis pas cramé. Pourtant, je ne suis pas trop emmerdé par le physique en ce moment, mais là, j'ai pas trop subi les manches, donc vraiment content, ça fait du bien. Ah, jamais il fait frotter la bêtise avec les rages. Oh Super, ça va. Tout est super. Tout est rose. Fais voir, j'ai une gonfle. Hein? Fais voir, j'ai une gonfle. Et alors, ça en est où là? Ah, ça va, 2,5. On monte un peu les pressions devant derrière parce qu'on perd de la pression. Là. Il fait vraiment très froid sur la piste par rapport à hier. Et le chef, t'en penses quoi de celui-là, vous autres? Lui, il n'y a rien à dire. Hein. Lui, il n'y a rien à dire quand Il a même. toujours été bon, il restera bon. Hein. Allez, on va commencer là tout de suite, mais j'ai déjà mon opinion. Slow motion. Bon, ce week-end on était à Mirecourt, petit résumé rapide, moyennement content. Donc le travail est encore à donner. Chrono 4, manche 1, 4, manche 2, 4. Résultat du week-end 4. Dommage pour le podium. À la prochaine. Allez, aujourd'hui, je vous emmène faire un tour on-board de la piste. Plein gaz. Jusqu'à la ligne. Bon, je vous rassure, là je suis avec le zoomer, hein. Avec le 450 CRF ça va plus vite. Hein. Ne vous foutez pas de ma gueule. Hein. Vous moquez pas de moi. Avec le pilote ambassadeur. Il est bien rasé, il est propre, il est beau. Propre, il est nickel. Là, oui, ils m'ont fait les plus beaux cadeaux que je pouvais avoir. Plein de petits autocollants, petits cochons. Parce que j'ai travaillé cette semaine et puis surtout, je veux battre Thomas. Bizarre, pourquoi il lit? Pour faire croire qu'il est intelligent. Donc ce week-end, voilà, on était à Mirecourt, donc une belle piste où on a l'habitude de venir s'entraîner avec le team. Du moins j'avais l'habitude à l'époque où j'avais le temps de venir passer beaucoup de semaines au sein du team. Et voilà, et les chronos, ça c'est, on va dire, c'était assez satisfaisant sans l'aide parce que j'ai eu la pole jusqu'à une bonne partie de la séance. Et ça a fini que Thomas a quand même réussi à me mettre une seconde, donc j'étais un petit peu déçu parce que le résultat final était vraiment très loin de Thomas. Après en première manche, voilà, la partie terre ici est vraiment difficile. Je pars 2 derrière Thomas et après à gérer ma fin de manche. Et pour la deuxième manche avec la grille inversée, j'ai réussi à pas trop mal partir mais sans forcément bien me débrouiller dans les premiers virages.
chose que Thomas a fait à merveille et premier tour lui était en tête. Moi j'ai mis pas mal de tours pour passer deuxième. Et puis après voilà, j'avais la pression de Nicolas Cousin qui était derrière. J'ai réussi à le distancer aussi, à être fort physiquement. Donc voilà, donc le week-end, bon ben voilà, c'est une nouvelle fois deuxième, mais bon, voilà, il faut quand même être lucide et que Thomas est extrêmement fort. Merci, voilà, un énorme merci à tout le monde. Voilà, je dirais plus particulièrement merci à Nadine et à Géraldine. Voilà, on n'en parle jamais, mais elles sont toujours là pour nous, pour faire les petits plats. On parle toujours des autres, des mécanos, donc ce coup-ci, je remercie beaucoup Nadine et Géraldine. Voilà, c'est fait. Enregistre pas, y a pas de. Moi je passe ici. Ouais, bah ça se voit, ça vous décollez pas du tout. Là, Mais je suis le seul à faire des Tu l'as enregistré celle-là? celle-là était rigolote, elle était rigolote. Non, on valide. On a eu quand même presque tout le monde qui avait presque plus de problème en fait, à part peut-être dès qu'on remet des pneus neufs, que la température elle change. Quand tu mets la pression dans tes pneus, c'est pas du motocross, hein. Quand tu mets la pression dans tes pneus, c'est une fois que tu as pris le départ, c'est fini, tu peux plus changer. Et à savoir que quand tu changes de 100 ou 200 grammes, bah, c'est plus du tout le même comportement sur la moto. On a fait plein d'essais qu'on essaye de savoir selon les températures quelle pression qu'il faut avoir. Et le lendemain, bah, si on a les mêmes températures, c'est à nous de jongler. Si c'est un petit peu plus froid, un petit peu plus de pression. Si c'est un peu plus chaud, un peu moins. Enfin, tu vois, parce que les pneus en roulant, en fait, ils chauffent. Et du coup, comme ils chauffent, ils n'ont jamais la même température. Et c'est ce qui fait que ça fait monter la pression, en fait. Et qu'on a une pression différente. Plus on a de pression, et plus qu'on a des risques d'avoir du dribble. Le dribble, c'est le principal adversaire du pilote en vitesse ou en supermotard. Hein. C'est la roue avant qui saute. Et là, bah, on ne peut pas aller plus vite parce que dès qu'on va plus vite, bah, on tombe. Hein. La roue elle décroche. Donc c'est plein de petits réglages comme ça qui sont vraiment très très fins et très difficiles. Très difficiles à maîtriser à 200%. Même aujourd'hui, qu'on a quand même beaucoup d'expérience dans le domaine, c'est quelque chose qu'on a toujours autant de difficultés à être vraiment pile poil. C'est ce qui fait la force des grands pilotes. Souvent, quand on regarde par exemple un essai de MotoGP, on voit que le vendredi ou le samedi, certains pilotes travaillent toujours avec des pneus usés par rapport aux autres qui mettent des pneus neufs. Ils travaillent pour avoir des informations pour la course. Donc les chronos des séances ne sont pas spécialement... Le principal, c'est pas d'avoir le meilleur chrono des entraînements. Hein. Le principal, c'est d'avoir trouvé les bons réglages pour le jour de l'événement ou des chronos. Les chronos encore, c'est différent, c'est sur un tour, mais le jour de la course, être prêt, avoir une moto prête à la course, quoi. Donc ça, c'est des difficultés qu'on ne parle pas souvent et que certainement beaucoup de gens découvrent. Donc voilà, si on met tout le temps la même pression, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, on l'a fait pendant 10 ans. Mais bon, aujourd'hui, on sait que pour améliorer les choses, il faut être dans les bonnes pressions. Et heureusement qu'on a José Nunez de chez Michelin qui nous apporte un savoir-faire exceptionnel. Après, la Formule 1, le MotoGP, il a une expérience énorme. Et du coup, ça nous a vraiment énormément apporté et aujourd'hui on a plus d'infos et c'est vraiment super important pour avoir une moto bien réglée. La difficulté de cette discipline, c'est que c'est très très pointu et c'est beaucoup plus difficile qu'en motocross d'avoir une moto vraiment très très bien réglée.